Bonjour. Dans cette vidéo, on est toujours dans le chapitre 1 sur le réflexe myotatique, c'est la séance 6 et ce sera la dernière vidéo du chapitre. Et on va tout d'abord corriger l'exercice que j'avais donné dans la séance 5. Alors dans cet exercice, on parlait du curare, qui est une molécule utilisée par les Indiens d'Amazonie pour paralyser leur proie à l'aide de fléchettes. Et l'expérience qui était réalisée, c'était on mesurait la contraction du muscle suite à différents types d'injections au cours du temps. Et la courbe noire nous montrait la contraction du muscle suite à une injection d'acétylcholine. Les courbes vertes, rouges et bleues, c'est-à-dire les courbes 2, 3 et 4, nous montraient la contraction du muscle suite à la même injection d'acétylcholine à laquelle on rajoutait des concentrations croissantes de curare. Donc pour la courbe 2, c'est une petite concentration de curare, tandis que pour la courbe 4, on a une plus grande concentration de curare. Alors tout d'abord, on va observer le témoin, c'est-à-dire la courbe noire, où on injecte uniquement de l'acétylcholine. Lorsqu'on injecte de l'acétylcholine, on observe une contraction importante du muscle. Cela est normal puisqu'on sait qu'au niveau des synapses neuromusculaires, entre le neurone moteur et la fibre musculaire, l'acétylcholine est le neurotransmetteur libéré par les synapses. Et lorsque ce neurotransmetteur se fixe sur ces récepteurs spécifiques, il provoque la contraction du muscle. Donc lorsqu'on injecte de l'acétylcholine au niveau du muscle, il est normal d'observer sa contraction, puisque l'acétylcholine qui a été injectée va se fixer au récepteur spécifique et provoquer la contraction du muscle. Maintenant, quand on observe les courbes vertes, rouges et bleues, on a injecté en plus de l'acétylcholine du curare à des concentrations croissantes. Et on observe que pour la courbe verte, on a une petite contraction du muscle. Pour la courbe rouge, une petite contraction du muscle encore plus petite. Et pour la courbe bleue, on n'a pas de contraction du muscle du tout par rapport à l'état initial. Cela signifie que malgré le fait qu'on ait injecté dans les situations 2, 3 et 4 de l'acétylcholine, la présence de curare a empêché la contraction du muscle. Donc comment on peut expliquer que la présence de curare empêche la contraction du muscle? Ici, on vous présentait la molécule d'acétylcholine qui est le neurotransmetteur qui est libéré naturellement au niveau des synapses neuromusculaires, et ici on vous présentait la molécule de curare. On peut observer différentes zones qui ont des similarités, par exemple cette zone ici, on a trois atomes blancs ici qui peuvent ressembler à cette zone-là, et on a d'autres points communs, ici par exemple, les trois atomes blancs qu'on retrouve là, pareil, ressemblent ici aux atomes qui étaient présents dans l'acétylcholine. Donc on peut imaginer qu'il y a une similarité de forme au niveau de la molécule de curare par rapport à la molécule d'acétylcholine, et peut-être que le curare interagit avec le récepteur spécifique de l'acétylcholine, empêchant la contraction du muscle. Donc en tout cas, par rapport à l'expérience qui était analysée, on démontre bien que le curare empêche l'action de l'acétylcholine en empêchant du coup la contraction du muscle. Alors comment ça se passe dans la réalité? Donc dans le cas normal, le neurone moteur libère de l'acétylcholine qui se fixe au récepteur spécifique et ça provoque un potentiel d'action musculaire et la contraction du muscle. Donc la molécule d'acétylcholine qui est schématisée par le triangle vert ici, lorsqu'elle se fixe à son récepteur, cela entraîne la contraction musculaire. Lorsqu'on met du curare, le curare se fixe au récepteur de l'acétylcholine parce qu'il a une similarité de forme par certains endroits. Et comme le curare se fixe sur les récepteurs de l'acétylcholine ne peut plus s'y fixer. Donc l'acétylcholine qui est libérée naturellement par le neurone moteur ne pourra pas se fixer sur ces récepteurs spécifiques car ils sont occupés par le curare. Et comme l'acétylcholine ne peut pas se fixer, il ne pourra pas y avoir de contraction musculaire. Voilà pour la correction de l'exercice. Enfin, pour terminer le chapitre, vous allez lire le polycopié que j'ai mis sur Pronote et faire le QCM numéro 15 qui est également disponible sur Pronote. Et il s'en sera terminé pour ce chapitre sur le réflexe myotatique. Bon courage!